Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassid Azito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakoueli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. Alors, j'aimerais d'entrée de jeu dire que ce que l'archevêque nous a dit tout à l'heure était une vérité. N'ayons pas l'esprit de fonctionnaire. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une autre mentalité. Parce que quand tu as un esprit de fonctionnaire, sache que c'est une fonction qui joue avec tes nerfs. Donc c'est important effectivement de changer le cours de ta pensée, de ta mentalité, afin que Dieu puisse te bénir. Dis amen. Je suis revenu dire à quelqu'un encore après l'apôtre Dao Souleyman que je veux qu'on acclame très fort. On m'a dit il y a eu des faits avec le voyant, le révérend prophète Fernand Yodé. C'est une équipe qui gagne toujours. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un ici que tu ne peux pas vivre. Dieu ne peut pas compter les jours de ta vie si tu vis seulement que la difficulté. Parce qu'il dit dans sa parole, il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Tant qu'il y a le soir dans ta vie, qu'il n'y a pas encore eu de matin, Dieu ne compte pas tes journées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et Noé a compris cette révélation. C'est pourquoi lorsqu'il a voulu recommencer avec Dieu, après le déluge, il a libéré d'abord le soir qui était le corbeau et ensuite la colombe qui était le matin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce que je voudrais encore dire, c'est que le problème, c'est que dans ta vie, il y aura toujours une atmosphère de corbeau avant une atmosphère de colombe. C'est le corbeau qui est sorti d'abord. Donc c'est pourquoi tu peux vivre les humiliations, vivre les contradictions, mais après la colombe sortira. Gloire à Dieu. La Bible déclare que le corbeau est revenu à Noé sans envoyer de bonnes nouvelles. C'est pourquoi aujourd'hui quand nous voyons des corbeaux, nous disons ils ont certainement qu'ils prophétisent de mauvaises nouvelles. Alléluia. Mais la colombe est revenue avec une solution. Mais je veux dire à quelqu'un que les choses ont changé plus tard avec Élie. La Bible déclare que le déluge est tombé et le corbeau n'a pas ramené de bonnes nouvelles. Mais lorsque vous lisez plus tard, on dit Élie était au torrent. Mais qu'est-ce que c'est qu'un déluge? Un déluge est une pluie torrentielle. Et lorsque vous arrivez au torrent de Kyr, vous trouvez qui? Élie. Mais qui est venu nourrir Élie? C'est les corbeaux. Il y a trois espèces que Dieu a gardées dans le temps afin de pouvoir jouer un rôle dans la suite des temps. Il y a le poisson. Il y a, j'ai parlé du poisson ici déjà. Il y a le poisson, il y a le corbeau. Et puis qui c'est encore? Il y a quoi? Il y a encore quoi? La colombe, merci. La colombe est celle qui est revenue encore sur l'épaule de Jésus-Christ au baptême. Alléluia. Le poisson était au temps de Noé, c'est pourquoi il a donné un starter à Jésus. Alléluia. Et ensuite, nous avons le corbeau qui est revenu. La génération des corbeaux qui sont venus voir Élie était la génération des corbeaux du temps de Noé. Qui sont revenus avec une nourriture, afin de pouvoir rattraper leur image dans cette affaire de Dieu. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je voudrais te dire une chose, tu ne mourras pas en tant que serviteur de Dieu, parce que tu as cru à un Dieu qui change la mort en or. La Bible déclare qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le premier et le dernier. Lorsque le diable t'amène la mort, il oublie cette définition de Dieu dans ta vie.
Dieu est le premier et le dernier. Comment la mort est devenue or dans la vie de David? Vous savez que lorsque le diable amène la mort, il oublie que Dieu connaît mieux l'alphabet que lui. Dieu dit je suis le premier. Il prend la lettre M, je suis le dernier, il prend la lettre T, il laisse le mot or. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même si la mort vient dans ta vie, il y a quelqu'un en toi qui est capable de changer ces choses. Est-ce qu'il y a un pasteur qui entend ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te dire que tout ce qui viendra comme adversité, Dieu le transformera pour sa gloire. Si tu me dis amen, je peux commencer à prêcher. Si tu me dis amen, je peux commencer à te toucher. Si tu dis plus fort amen que ton voisin, tu seras 2 fois plus béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors j'ai compris une chose, c'est que lorsque nous sommes en Dieu, nous devons garder l'espoir. Souvent le diable rit parce qu'il pense que le match est terminé. Mais ce que le diable oublie, c'est que dans tout match, il y a les arrêts de jeu. Les arrêts de jeu. À chaque fois qu'il y a un problème, le chrono est arrêté pour qu'il y ait des arrêts de jeu. À chaque fois que tu as pleuré, à chaque fois que tu as été humilié, même si tu penses que le temps est achevé, Dieu fera jouer les minutes d'arrêt de jeu. Et c'est dans les arrêts de jeu que se passent les décisions les plus grandes des matchs. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que même si ton temps de ministère, tu penses qu'il est achevé, dans les arrêts de jeu qui restent pour la fin de cette année, Dieu permettra que ton histoire change. Est-ce que tu peux me dire amen de gloire? Est-ce que tu peux me dire amen de victoire? Alléluia. Et aujourd'hui, je suis là pour répéter ce que j'ai l'habitude de dire. Je suis en train de venir vers la paternité spirituelle, qui est en fait le secret de toute évolution. Écoutez, pour que Jésus puisse réussir dans le désert, c'est parce qu'il avait un dévancé qui avait déjà assaini le désert, du nom de Jean-Baptiste, qui a prophétisé afin que le désert soit déjà assaini pour Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, il avait déjà quelqu'un qui avait déjà fait le travail. Ce n'est pas Jésus à lui seul qui a vaincu le diable, mais Jean-Baptiste avait déjà préparé la victoire d'un certain Jésus dans le désert. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas quelqu'un sur toi, tu n'auras personne sous toi. C'est le secret du ministère. Et quand tu vois cette chose, ton ministère est équilibré. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Gloire à Dieu. Comme je parle du désert, je vais ouvrir quelque chose pour vous. Le désert n'est pas une fin en soi. Le désert du moins nous arme pour la bataille. Vous savez pourquoi le serpent de Moïse a triomphé des serpents de Pharaon? Hein? À cause d'une seule chose. Lorsque Dieu croisait Moïse, il était à Madian. Madian qui signifie lutte. Il dit à Moïse, jette ton bâton par terre. Le bâton devient quoi? Un serpent. Il dit, reprends-le et va maintenant vers Pharaon. Ils arrivent, le bâton de Moïse est seul. Il est au singulier. On le jette par terre, il devient un serpent. Les serpents de Pharaon, ils sont plusieurs. Mais ce n'est pas ce qui est plus important pour Dieu. Parce que la différence entre les deux bâtons, c'est qu'il y a un serpent qui a connu le désert. Et il y a l'autre qui était le serpent du palais. Il y a un serpent qui connaît la lutte. Il y a d'autres serpents qui sont nés seulement que dans les... Je parle à quelqu'un ce matin. Écoute-moi. Même si tu es seul dans ta génération, mais que tu es un serpent qui a connu le désert, les serpents du palais ne pourront pas t'ébranler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Fais attention aux serpents du désert. Les serpents du palais ne savent pas combattre. Mais le serpent de Madian, il est dangereux. Dis à quelqu'un, tu me vois dans mon comme ça, mais je suis dangereux. Je n'ai peut-être pas, mais je suis dangereux. Tu m'appelles pasteur, mais je reste dangereux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les personnes disent à chaque fois, mais pourquoi c'est moi qu'on attaque? Frère, dans un match de football, celui qui a le ballon est toujours attaqué. Je prophétise ce matin que dans tes pieds, il y a le ballon de la gloire. Dans tes pieds, il y a le ballon de la victoire. Dans tes pieds, il y a le ballon de l'élévation. C'est parce que c'est toi qui as le ballon que tout le monde se rue vers toi. C'est parce qu'il y a quelque chose dans tes pieds que les gens courent vers toi. À chaque fois que tu sentiras une humiliation, un problème, c'est la prophétie et le signe qu'il y a quelque chose entre tes pieds. Alléluia. Alléluia. La paternité spirituelle sur la vie de quelqu'un lui assure la longévité. Je ne parle pas de paternité biologique. Je parle de paternité spirituelle. Parce que Éphésiens chapitre 6, verset 1 au verset 3 dit: obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et en deuxième position vient honore ton père et ta mère. Le plus important, ce n'est pas ton père et ta mère. Le plus important, c'est ta paternité spirituelle. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Mais honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Frère, je préfère vivre
dans la justice de Dieu que de vivre longtemps dans l'injustice de Dieu. La Bible ne donne pas de promesse en ce qui concerne le pain à celui qui a la longévité. La Bible dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Or le juste est le résultat de celui qui obéit à ses parents selon le Seigneur. Vous savez, nous échouons dans le ministère. Nous ne sommes pas équilibrés dans le ministère parce que nous n'avons pas de paternité. Pour réussir dans cette affaire, il faut avoir un mentor. J'ai dit, je sais de quoi je vous parle. Il y a des situations qui te permettent en tant que géant de ne pas pouvoir pleurer en public. Si tu es un mentor, il connaît les mots qui peuvent cicatriser ton cœur. Le problème que nous avons, c'est que nous pensons tout savoir. Frère, il faut avoir un mentor. Il faut avoir un mentor. Dis à ton frère, un mentor. Dis à quelqu'un, un mentor. Les disciples disent à Jésus, nous avons remarqué que nos prières n'ont pas les mêmes résultats que tes prières. Mais quel est ton secret? La Bible déclare Matthieu qui va ouvrir la bouche, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. Le problème des pasteurs, c'est que nous sautons de notre Père, nous arrivons au 3e chapitre qui est donne-nous. Donne-nous une voiture, donne-nous une maison, donne-nous un grand ministère. Mais il dit, le résultat du donne-nous dépend des autres chapitres plus hauts. Que ton nom soit sanctifié. Écoute-moi. Si tu as un père spirituel, tu es déjà sur le chemin de la réussite. 2, tu peux avoir un père spirituel, mais si tu ne sanctifies pas son nom, il y a un problème. Que ton nom soit sanctifié. Frère, on peut parler mal de toi, tu laisses tomber. Mais on parle mal de ton père, tu vas me tuer. Parce que mon père est relié à ma bénédiction. Le problème des personnes qui ne sentent pas l'onction de leur père sur leur vie, c'est parce qu'en fait ils font tout, mais ils ne sanctifient pas son nom. Ils sont assis avec des personnes. La personne parle mal de leur père. Ils viennent dire au père, vraiment les gens ont entendu, mais laisse à Dieu. Frère, si Dieu a permis que tu sois là, c'est pour que le coin s'écarte. Frère, je te parle, c'est pas Bishop Cassé qui parle. C'est la Bible qui dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ma prière n'est pas d'avoir une grosse maison. Ma prière est que mon père soit riche. Parce que selon le ciel, c'est l'huile qui coule sur Aaron, qui déverse sur le reste des vêtements. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si jamais tu ne pries pas pour la richesse de ton père, tu ne seras jamais riche. Qui est le père que tu as choisi? Qui est le père que tu choisis? Qui est le père que tu choisis? Qui est le père que tu choisis? Le père signifie source. Le père signifie source. Chaque père est une source. Quelle est la source à laquelle tu t'es connecté? Qu'est-ce que ton père devient? Frère, il y a père et puis il y a père. Lorsque l'enfant vient au monde, le premier mot qui sort de sa bouche, c'est papa. C'est pas maman. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il lui faut un papa pour poser des pas dans sa vie. Si jamais je veux poser des pas, papa, il me faut un papa dans ma vie. Si je n'ai pas de papa, je ne poserai jamais de pas. Je vais dire à quelqu'un, si tu es un père, tu iras très loin. Si tu es un père, tu iras plus loin. Si tu es un père, tu seras élevé. Frère, la paternité révèle ton identité. Zacharie n'avait pas cru en l'ange. Mais quand sa femme a dit, il s'appellera Jean, on n'a pas dit comment elle a parlé, c'est terminé. On dit, il faut que le monsieur confirme. Frère, je ne sais pas qui parlera dans ta vie, mais tant que ton père ne confirme pas, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne seras jamais rien. Des personnes disent, comment vous faites pour être équilibré? Comment vous faites? Frère, c'est parce que tu as un père dans ta vie. C'est parce que tu as un père dans ta vie. Tu peux avoir un pasteur sans avoir un père. Tu peux avoir quelqu'un qui prêche sans être un père. Frère, père, il y a des facteurs. N'importe qui n'est pas père. N'importe qui n'est pas une source. J'ai expliqué cela ici, je vais revenir en quelques minutes. Le père, je peux imaginer cela comme quelqu'un qui rentre chez lui à la maison. Lorsque tu rentres chez toi à la maison, ton enfant t'accueille. Il est content de voir papa, mais regarde ce que papa envoie. Qu'est-ce que papa fait rentrer à la maison? Un père
père, c'est celui qui fait rentrer ta vie quelque part, qui t'amène quelque chose, Regarde, quand tu le fréquentes, tu as comme l'impression qu'il n'y a rien de changé. Mais à l'intérieur, écoute-moi, Jésus-Christ nous a prouvé le contraire. Il n'est pas mort quelque part, il est mort à Golgotha. Golgotha, lieu du crâne, lieu de la mentalité. Pour dire que le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas l'argent matériel, c'est la mentalité. Si jamais ta mentalité change, ta peau changera. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Qu'est-ce qu'il apporte? Numéro 2. Aujourd'hui, tu plaides vieux Saint-Père. Parce que la Bible dit qu'autour de Dieu, il n'y a pas de vieux, il y a des vieillards. Les vieux, c'est ceux qui ont les cheveux blancs. Les vieillards, c'est ceux qui sont riches en expérience et en connaissance. Gloire à Dieu. Je ne vais pas m'élever comme ça pour dire, bon, l'archevêque Kodja, il m'a fait. C'est parce que il a quelque chose qu'il a apporté. L'archevêque Kassi a apporté. Si je suis allé choisir Duncan Williams pour être mon père, c'est parce qu'il sait ce qu'il m'apporte. Un père, quand tu le croises, il y a une atmosphère qui change. Quand il finit de t'apporter, il soulève l'enfant. Il le détache du sol. Il l'amène à la hauteur. Lorsque tu croises un père, quelque chose doit changer. Tu as comme l'impression que tu es en train d'être élevé. Tu as comme l'impression que ta mentalité est élevée. Tu as comme l'impression que tout ce qui est autour de toi est élevé. Ton ministère s'élève, ta vie s'élève, ta pensée, ta mentalité a changé. Ça, c'est un père. Lorsqu'il finit de le soulever, il le met sur sa poitrine. Sur la poitrine. Pour lui communiquer l'amour. C'est au niveau de la poitrine que les pères sont souvent découragés. Parce que l'enfant, il regarde le père, il a comme l'impression que les têtes ont même taille. Ce qu'il oublie, c'est qu'il y a un qui a ses pieds par terre, un qui vole dans l'air. C'est là qui fait que l'enfant vomit sur le père. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la même taille. Frère, nos têtes sont pareilles, mais regarde nos pieds. Il y a un qui n'est pas par terre. Si on te laisse, c'est combien qui te prend. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si jamais tu es un père, il doit t'aimer. Il doit te communiquer de l'amour. Il a toujours le temps pour toi. Regarde, lorsqu'un enfant vomit sur son père, il ne jette pas l'enfant. Mais il le retire. Le temps d'essuyer. Et il le reprend. C'est ce qu'on appelle souvent chez nous la discipline. Mon père me boude. Mais il faut qu'il t'enlève. Il faut qu'il nettoie ce que tu as fait avant de te récupérer. La quatrième chose, il te communique la vision en jouant avec lui dans les yeux. Tu ne peux pas avoir un père sans marcher dans sa vision. Il n'y a pas deux visions dans un bateau, ça amène la division. Si tu m'as pris comme père, c'est que tu veux suivre ma vision. De presque tous les boiteux, les malades de la Bible, Bartimée a pris Jésus pour père. Il a retrouvé la vue, mais il a choisi une vision. Plein ont la vue sans la vision. Gloire à Dieu. Et les vrais pères, qu'est-ce qu'ils font? Ils soulèvent l'enfant à la 5e position. Ils déposent l'enfant sur son cou. Pour que l'enfant voie où lui ne voit pas. Mais l'enfant ne doit pas oublier que sans le cou du père, il ne voit plus rien. C'est à cause du cou qu'il voit plus loin. Écoute, le manteau du père ne tombe pas sur n'importe qui. Ça ne tombe pas sur des amis. Ça ne tombe pas sur des frères. Ça ne tombe pas sur des collègues. Ça tombe sur des fils. Élisée et Élie, les noms se ressemblaient. On ne sait pas qui est plus grand que qui. Mais le jour où Élie partait, Élisée a dû confesser. Élie, Élie. Mon père, Chad Israël. Le manteau est tombé. Le manteau ne tombe pas pour les camarades. Le manteau ne tombe pas pour des grands frères ou des petits frères. Le manteau tombe pour des fils. Ce qui te fait souffrir dans le ministère, c'est que tu te réclames d'un père, mais le manteau n'est pas tombé sur toi. Parce que tu l'as toujours vu en collègue. Tes genoux s'abaissent pour le saluer, mais ton cœur ne fléchit pas. Ça ne ment pas, c'est au résultat on va te juger. Si tu es un père, tu dois avoir quelque chose de lui en toi. Si jamais tu n'as rien de lui en toi, c'est que ton cœur ne fléchit pas. C'est que ta vie ne fléchit pas. Oh, sois béni maman, sois béni maman. Gloire à Dieu. La paternité est le plus grand secret de la réussite. Tout ce que nous venons écouter ici les mercredis, tu peux tout déménager le monde. Si tu n'as pas de père, tu es zéro.
Quand tu veux aller loin, la première prière, cherche un père. Que Dieu te conduise vers un père. Vers quelqu'un qui va t'aimer. Qui va changer ton image. C'est pourquoi Cam a été maudit. Parce que comme Cam c'est un ingrat. Il a oublié que le monsieur qui est sous là, qui est nu là. Si ce n'est pas lui, il y a longtemps le déluge l'a tué. Souvent avant de s'élever contre un père, souviens-toi. Souviens-toi que sans lui tu n'es rien. Souviens-toi que c'est à cause de lui que tu es un nom. Vous savez, je ne prêche pas ce matin pour que tu aies mon message. Je prêche ce matin pour jouer ma mission. Je ne vais pas venir te parler, je vais venir parler à ton cœur. Parce que l'archevêque a dit quelque chose, il faut que nous tous on réussisse. On ne peut pas tous réussir si on n'a pas la même vision. Toi, c'est ton chef. Il y a trop de chefs dans la nation. Tout le monde est père. Tout le monde. Et ça crée une indiscipline. Personne ne veut reconnaître que celui-là, il est au-dessus de moi. Non. On a tous la même taille. Tous. Quelle est cette armée où tout le monde est lieutenant? Qui va dire à quelqu'un attaquant? Qui va dire à quelqu'un allons? Tu dis allons, dis toi-même voir. Tu es lieutenant, je suis lieutenant. Frère, c'est ça. L'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui a sauvé Paul sur l'île de Malte, c'est la paternité. Il arrive, il voit une vipère. La vipère le mord. Et les babans ont commencé à rire. Ils disent assurément que Paul va mourir. Parce qu'il a reçu une morsure. Donc la mort de Paul est sûre. Parce que c'est une morsure. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est une vipère qui l'a mordu. Donc la vie de son père est dans ses gènes. Je vais dire à quelqu'un ce soir, écoute-moi, même si la vipère te mord, s'il y a quelque chose de ton père en toi, tu ne mourras pas là où il te mord. Aïe, 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 aïe. Je vais dire à quelqu'un, ce qui fait ta force, c'est ce qui est en toi. Tu as quoi de ton père? Il doit avoir quelque chose en toi. Tu veux réussir dans le ministère, il doit avoir quelque chose en toi. Écoute-moi, quand tu prêches et tu as comme l'impression que la foule remue, c'est pas parce que tu es trop fort, mais ça dépend de l'onction qui est derrière ton message. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est envoyé sur la terre et Dieu savait que Jésus serait confronté à supporter les clous. C'est pourquoi il a permis qu'il tombe dans la maison de Joseph qui était charpentier. Parce que depuis son bas âge, il l'a emmené à ne pas avoir peur des morsures, des plaies de clous. Parce qu'un charpentier, c'est un menuisier. Et celui qui n'a pas peur du marteau et des clous. Il savait que la vie de Jésus allait finir sur une croix, martelée avec des clous. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'apprenne à ne pas avoir peur du marteau et des clous. C'est pourquoi Jésus a supporté la croix. Jésus n'a pas supporté la croix parce qu'il était fort, mais quelqu'un lui a dit, ça ne fait pas mal. Un menuisier est quelqu'un qui sait prendre les coups de clous et de marteau. Je parle à quelqu'un. Maintenant regarde ton frère, dis qui est ton père? Qui est ton père? Un père n'est pas dans ta vie pour te laisser un bon souvenir. Un père dans ta vie pour te tracer un grand avenir. Un père, c'est pas la nostalgie. Quand j'étais avec lui, tout était beau. C'est qu'aujourd'hui, grâce à lui, j'ai réussi. C'est ça le plus important. Les pères ne sont pas là pour nous laisser de beaux souvenirs. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour nous assurer un grand avenir. Lorsque tu es un père, demain tu peux. Moi, mon père m'a fatigué. Il m'a chassé de la maison à cause de l'évangile. Mais aujourd'hui, je le remercie parce que grâce à ça, il m'a motivé à réussir. C'est un père. Un père te motive. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. David n'avait pas sa mère dans le foyer. C'est pourquoi il était le plus petit, il était dans les champs. En temps normal, un plus petit auprès de son père et de sa mère. Mais un père n'est pas là pour te laisser de bons souvenirs. Il te laisse un bon avenir. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc c'est pour vous dire une chose. Il est important que vous sachiez que Dieu ne peut pas dépasser un père pour vous bénir. Lorsqu'il y a un esprit de paix sur ta vie, lorsque tu comprends l'évangile, tu comprends que la mort de l'autre n'est pas ta mort. Son apocalypse n'est pas ton apocalypse. Son apocalypse peut devenir ta genèse.
Frère, c'est des choix de vie de ministère. Joseph a choisi de mourir chez Pharaon. Moïse a choisi de commencer chez Pharaon. Ça dépend. Il y a longtemps des gens disent, il ne faut pas prendre l'Apocalypse de quelqu'un pour faire la Genèse. Frère, on peut prendre ça pour faire la Genèse. Moïse a pris l'Apocalypse de Joseph pour faire lui sa Genèse. Il est mort dans le palais de Pharaon. Lui, c'est dans le palais de Pharaon il a commencé. Tout dépend de ta grandeur, de ta mentalité. Il n'y a pas une chose pour devenir grand. C'est un choix. C'est un choix. Je regarde où je dors. Je regarde comment je vis en tant qu'homme de Dieu. Et puis je dis, il faut que ça change. À partir de mon choix, Dieu m'aide à y arriver. Si je ne choisis pas, je ne peux rien devenir. Frère, l'archevêque a déjà parlé, il y a eu du temps qui est passé. Mais j'ai dit 4 ou 5 choses et puis on va terminer. C'est grâce à la paternité sur la vie de David qu'il a tué Goliath. Il y a quelqu'un révèle. Goliath n'est pas mort une fois. Goliath est mort 2 fois. Goliath n'est pas mort une fois. Goliath est mort 2 fois. 1 Samuel 17, verset 50. On dit avec la pierre, il lui ôta la vie. 1 Samuel 17, verset 51. Il prit l'épée dans le fourreau et il le tua. Il est mort combien de fois? Maintenant, comment David réussit à tuer Goliath? On commence à présenter David comme étant l'Éphrasien, fils de l'Éphrasien. Oh, écoutez, le problème, c'est que Goliath n'était pas un homme normal. Goliath descend de la lignée des Néphilim. C'est le résultat des anges déchus et des filles des hommes. Qui ont donné une naissance aux géants. Donc en Goliath, il y a 2 natures. La nature ange et la nature homme. Si tu veux tuer Goliath, Saül est un homme de guerre parce qu'il fait d'une tribu de guerre. Mais s'il a eu peur de Goliath, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas un adversaire normal. C'est ça qui fait que le monsieur est caché. Sinon, ce n'est pas une affaire de combat. Il est né dans ça. C'est une tribu de ça. Mais il sait que le monsieur là, ce n'est pas épais. Il y a quelque chose en lui. Il y a un pouvoir en lui. David dit, je peux le tuer. Pourquoi? Parce que David est fils de l'Éphrasien, papa. Et l'Éphrasien est descend de la tribu d'Éphraïm. Qui est Éphraïm? Et qu'est-ce que Éphraïm signifie? La double récompense. Double, dis avec moi double. Qui est Éphraïm? Le fils de Joseph. Qui est Joseph? L'homme aux 2 dimensions de songe. Les astres et la terre par les gemmes. Gloire à Dieu. Qui bénit Éphraïm? C'est pas Joseph, c'est Israël, c'est pas Jacob. Parce que Israël est le résultat de celui qui a combattu avec les hommes et avec Dieu. Avec mon double. Il refuse de bénir Manassé, il bénit Éphraïm. Et on dit David est le fils de cet Éphrasien, descendant d'Éphraïm. Un homme qui a en lui le pouvoir de gérer 2 dimensions. C'est la pierre qui a tué le côté ange de Goliath. Mais c'est l'épée qui a tué son côté homme. Goliath devait mourir 2 fois afin de pouvoir mourir réellement. Et quand Goliath a vu David, quand il a vu David mettre effectivement sa main dans l'eau pour prendre la pierre, il a compris que le monsieur là connaît qui je suis. S'il ne savait pas qui j'étais, il allait venir avec une épée comme tout le monde. Mais du fait qu'il me combat par des actions prophétiques, c'est qu'il sait qui je suis. Il sait qu'il se cache derrière ce masque de géant. Il sait que je suis un esprit, je ne suis pas un homme. C'est pourquoi quand vous ne comprenez pas quelque chose, ne dites pas c'est faux. Quand vous voyez l'archevêque Cassie d'Azito faire des choses, c'est parce que souvent ceux que nous affrontons ne sont pas des simples hommes. Tu parles bien. Goliath était ce que vous pouvez appeler un génie. Parce que les génies sont de la tribu de Néphilim. C'est des gens à 2 dimensions. Tu peux le tuer avec l'épée et puis il ne meurt pas. Il faut pouvoir tuer son côté ange déchu. David dit il faut que je tue. Il a pris la pierre dans le torrent. Le torrent est une eau irrégulière qui descend et qui découle d'une montagne. Or la montagne qui était juste à côté du combat était la montagne d'Éphraïm. Cassier, César,
Il dit, si jamais je prends l'eau d'Éphraïm, j'aurai le pouvoir de la double récompense. Et comme Goliath est fait de 2 entités, je pourrai le vaincre 2 fois. Je vais dire à quelqu'un, cette affaire de ministère là, c'est pas une affaire d'aller à l'école. C'est une affaire de révélation. C'est une affaire de révélation. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous voyez que souvent des personnes qui se disent, bon, comme ils ont ça. Moi, en ma qualité d'homme, je ne peux jamais manquer de respect à l'archevêque Kassi Dazito. Jamais. Je lui ai dit, Duncan Williams n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, tu es mon Duncan Williams. Et mon père, qui est Duncan Williams, m'a confié à l'archevêque Kassi avant de partir. Quand j'arrive à Paris, tout ce qu'on me dit, c'est maman Kakou. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va cacher. Même si elle dit prêche, je m'en vais, à 8 h je reviens. On va me trouver en train de prêcher. Tu ne peux jamais être plus grand que tes parents. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Joseph n'a jamais été un rêveur. Comment ça? Moi je l'ai vu rêver. C'est faux. Comment? Celui qui a un songe, c'est Jacob. C'est lui qui a rêvé sur la route de Beersheba. Le jour où il a donné sa tunique à Joseph, la même nuit Joseph a rêvé. Le jour où ses frères sont allés enlever la tunique, il n'a plus jamais rêvé dans la Bible. Il n'a fait qu'interpréter les rêves. Ne joue pas avec les pères. Ses enfants et ses frères ont fait une erreur. Ils savaient que la tunique était sa force, mais ils ne connaissaient pas la source de la tunique. Ils ont enlevé la tunique, ils ont mal fait, ils ont ramené au père. Le père dit, si la tunique est revenue, c'est que mon enfant ne mourra pas. Je vais dire à quelqu'un, si la tunique est dans la main de ton père, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, tu ne mourras pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc il faut quelque chose. Jacob avait le manteau. Il avait la tunique. Jésus lui-même connaît le secret de la paternité. La paternité, on en a toujours besoin. Je disais à quelqu'un une fois que lorsque David a combattu contre Goliath, il n'a pas combattu seul. Parce que Goliath aussi n'a pas combattu seul. Goliath n'a pas maudit David par son Dieu. Il a maudit David par ses dieux. Ce n'est pas un Dieu qui est descendu pour aider Goliath. C'est toute sa génération. C'est pourquoi lui aussi il a vu que David est dangereux. La Bible dit, il prit un bâton et il partit vers Goliath. Goliath le voit venir et dit, mais pourquoi viens-tu contre moi avec des bâtons? Toi tu as juré par tes dieux. Mais pourquoi tu vois aussi qu'il vient? Pourquoi tu es fâché s'il vient toi avec des bâtons? Tu vois un seul bâton, mais tu vois ça en plusieurs. La guerre qui s'est passée entre David et Goliath n'est pas une guerre de personnes, c'est une guerre de génération. Parce que dans la Bible, un bâton n'est pas donné à un homme de Dieu. Un bâton est donné à un patriarche. Le jour où David combattait Goliath, Abraham était là, Isaac était là, Jacob était là. Tous les héros que tu sais étaient là. Afin que David ne soit pas seul dans le combat. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La paternité. Quand tu nous vois aller chez l'archevêque Kassi, tu nous vois payer le billet d'avion sur Facebook, on dit on part au Ghana. C'est parce qu'il faut se ressourcer. Il faut se ressourcer. Il ne fait rien pour toi, mais le fait qu'il te dise 2 mots ou 2 conseils, ça fait comme un cours biblique de 5 ans. Ça t'aide dans le ministère. Quand tu reviens, tes idées sont toujours frais. Tu peux toujours avancer. C'est celui qui a déjà vécu longtemps, qui a déjà traversé. Écoute, il faut prier pour avoir la révélation d'une solution qui n'a pas encore été trouvée. Mais quelle solution a déjà été trouvée par quelqu'un? Frère, il faut lui demander, il va te montrer. On ne va pas prier pour guérir d'un mal de tête. Parce que Doliprane fait ça déjà. Donc tu vas acheter et tu viens. Non, mais donc pas Dieu. Doliprane fait ça déjà. Dans tous les cas, la pharmacie n'est pas diabolique. J'ai entendu un pasteur un jour qui m'a dit que la pharmacie est diabolique. Le serpent qui est devant la pharmacie, là, c'est le signe que notre Dieu est puissant. On dit comme le serpent a été élevé dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé. C'est le serpent des reins qui est représenté. Or, le musulman va à la pharmacie. Donc le Dieu de qui est puissant?
faut un père spirituel. Frère, onction est bon. Si tu n'as pas de père, tu n'es rien. Alors c'est quoi un père? Un père, c'est celui qui me bénit. Mais c'est quoi la bénédiction? La bénédiction est une bonne parole. Béné qui est bonne et diction qui est parole. C'est pourquoi effectivement Isaac peut dire à Ésaü et Jacob, je me fais vieux, je vais maintenant mourir. Il faut que mon âme vous bénisse. Or la Bible dit Isaac devenait vieux et de plus en plus riche. Il était fort riche au moment où il était vieux. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas de problème de richesse. Il peut diviser effectivement ses biens et donner à l'un et à l'autre. Mais parce que Isaac sait que la vraie bénédiction n'est pas ça. La vraie bénédiction c'est une bonne parole. Écoute, la voiture peut te laisser à la frontière à Noé, même à la frontière au Tchad, mais la parole elle part avec toi jusqu'en Chine. Il te faut une bonne parole. La Bible dit lorsque Jésus-Christ a ressuscité, ce qui a permis à Jésus d'être victorieux sur le tombeau, c'est une parole qui est sortie du ciel. Pourquoi? Parce qu'il avait attendu que la parole le recommande à l'heure de son baptême. À l'heure de son baptême, le ciel s'est ouvert et une parole est sortie pour lui. Il s'est dit que s'il a fait confiance à la parole, le jour sera dans la difficulté. Le même ciel viendra à son secours. C'est pourquoi l'aide n'est pas venue d'à gauche, à droite, de devant, de derrière. On dit un ange descendu du ciel. Lorsque tu as un père dans ta vie qui a parlé sur ta vie, au moment des difficultés, le même ciel, la même parole, le même père peut encore t'aider. C'est paternité. C'est paternité. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Moi j'ai choisi Duncan Williams pour père. Dieu m'a dit c'est ton père. Tu peux rencontrer beaucoup de gens dans le ministère, mais ce n'est pas forcément les pères. Tu peux croiser des mentors, des guides, mais des pères, c'est Dieu qui te les donne. Et quand Dieu te donne un père il ne s'arrête pas seulement à ton côté ministériel. Ta vie, ton foyer. Il rentre dedans. Moi quand je vais voir la cheveux Cassie, ce n'est pas les ministères on parle. On parle du ministère peut-être 2 minutes. Tu vis comment? Ta vie là c'est comment? Tu investis comment? Comment t'en? Il ne faut pas tomber ici un jour, il faut tomber comme ça. C'est ça un père. Je parlais avec l'archevêque qui dit la Bible est finie. La Bible. La Bible est finie. On oublie de prêcher les choses d'un autre niveau. Parce que la Bible là, c'est terminé. Moi, il n'y a rien que tu peux prêcher donc qui va m'influencer. Pas que je connais tout, mais je connais beaucoup. Donc on prêche maintenant révélation. Sur la Bible, c'est fini. C'est fini. On est arrivé maintenant comment Goliath est mort 2 fois. Les génies, comment les tuer. L'eau, le torrent, c'est ça on est arrivé. Sinon, la femme est saignée. Tu as dit quoi dedans qui va m'influencer? Moi, mais la femme là, je sais où elle dort. Je la connais chez elle. Quand tu arrives au niveau d'évêque, tu as comme l'impression qu'il n'y a plus rien à prêcher dans la parole de Dieu. Il faut chercher maintenant le réma qui sort de la parole de Dieu. C'est ce qui fait de toi un orateur différent. Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai compris ce message. Et dans chaque message que je touche, je reviens là-dessus. Le secret de la richesse d'un homme de Dieu. Je vous dis, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas les voitures. C'est la bonne parole que quelqu'un a prononcée sur ta vie. Mais pas n'importe qui un père. Oh, je sois béni. Gloire à Dieu. Donc qui est ton père? Tu fais le ministère. C'est facile pour toi. Tu penses qu'on ne sait pas? Que les mercredis, certains viennent ici pour copier, pour enregistrer, pour aller prêcher dans leur église. C'est aussi bon pour toi. Mais qui est ton père? Tu aurais une acclamation d'un dimanche. Ah oui, on voit vos thèmes. Vos thèmes changent un peu, sinon c'est nos messages. Un autre message. Demain, il y a voir Goliath tomber 2 fois. C'est pas le même truc là. C'est pas ça qui est un problème. Prends. Mais qui est ton père? Si prêcher faisait réussir dans le ministère, il y a beaucoup qui allaient réussir. Mais qu'est-ce qui te donne la réussite? C'est la paternité. Ils t'ont eu comme pour commencer le ministère. Frère, moi je n'étais rien. Rien. Rien que je dis rien là, ça avait grand air. Mais j'avais que ma vision. J'ai croisé quelqu'un qui m'a aidé dans le ministère, qui est le prophète Hassan Kipri, et que je veux qu'on acclame très très fort pour lui à sa vie.
qui m'a pratiquement formé sur le prophétique. Gloire à Dieu. Et un matin, Dieu n'a pas voulu qu'on s'entende, on s'est séparés. Gloire à Dieu. Mais je sais dans ma tête et dans ma vie que sans cet homme, je ne serais pas arrivé quelque part. Gloire à Dieu. Mais Dieu crée souvent des séparations, mais pas des divisions. Les séparations sont de Dieu. On s'est séparés. Et Dieu m'a dit, ne navigue pas comme de père en père. Je t'emmènerai ton père. Alors je pars, je vous explique la vraie version aujourd'hui. Je pars chez un vendeur de CD. Il me donne des CD, parce que moi j'aime beaucoup les films nigérians, traduits en français. Ma femme aussi en raffole. Donc on se met là, on n'a pas beaucoup d'amis. C'est notre télévision. Nous on peut causer du matin au matin. C'est mieux comme ça. Alléluia. Alors, le monsieur me dit, bon, toi tu es un pasteur. Donc, j'ai des CD de pasteur. J'ai dit, donne-moi. Il me donne Christ Oya Kilomé. Il dit, il y a quelques personnes qui se frisent ça là. C'est après découvrir que c'est un monstre dans la parole. Alléluia. C'est un grand dans la parole. Alléluia. Et après, il me donne Benson Daoussa. Et puis il me donne Duncan Williams. Moi j'ai payé, je suis allé à la maison. Une semaine après, j'ai commencé à regarder quelques nuits. Et puis une fois, j'ai regardé Duncan Williams. Il n'y a pas grand chose qui m'a touché. Mais quelque chose m'a montré, il avait une prestance sur scène, une assurance d'un lion. Le gars, il est dangereux. Il fait peur sur scène. Quand j'ai dormi, le Seigneur me dit que c'est ton père spirituel. J'ai réveillé ma femme. Elle dit, voilà ce que je viens de voir. On dit, c'est mon père spirituel, c'est ce que Dieu m'a dit. On tape alors sur Google. Parce que si Google ne connaît pas quelqu'un, c'est que ce n'est pas une bonne personne. Si tu tapes le nom de quelqu'un que Google dit, non, il faut laisser. On a vu tout. Mais les photos de lui qu'on voyait, c'est avec les chefs d'État. Ma femme dit, mais tu es sûr que c'est le nom que tu as entendu? C'est pas un autre William, c'est pas le monsieur là où on va le toucher comment? Comme un vrai chef d'État dans son pays. Et c'est comme ça que Dieu a permis, qu'on a dit, si jamais c'est la volonté de Dieu, alors ça va se faire. Et Dieu guida nos pas vers un autre bishop du nom de Paul Nia, qui est à Lomé. Et j'explique mon histoire à Paul Nia. On était venu pour un programme et je lui explique mon histoire. Or, je ne sais pas que Paul Nia est le fils spirituel aussi de l'archevêque d'Incan. Alors il me parle pas, il me dit, ok, c'est une belle histoire. D'accord, j'ai compris. J'arrive, je vais faire pipi. Il allait appeler le gars. Qu'il y a un gars ici. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. Et le vieux lui dit, si c'est ce gars-là, j'ai reçu une parole, fais-le venir. Tu comprends? Ce n'est pas quelqu'un qui a pris ma main. C'était une connexion spirituelle. Et quand on est arrivé dans le bureau du monsieur, j'étais content. Parce que ça faisait 2 ans de comment ça va se faire. Tu es devant ton modèle, devant ton père. L'émotion. Le monsieur ne nous regarde pas, hein. Il tourne ses pages sur son bureau. Et puis il dit à Paul Niang, qu'est-ce qui se passe? Comme si ce n'est pas lui qui n'a de venir. Paul Niang dit, non, on est venu, je suis venu te saluer. Je suis venu ici avec un homme de Dieu. En tout cas. Donc moi j'attends qu'on me présente. On ne me présente pas. On est là. Donc l'affaire qui était jolie au commencement, il a commencé à gâter mon visage un peu au fur et à mesure. Je ne comprends plus bien l'affaire. Et on n'a même pas fait 10 minutes. Il s'est levé et dit, ok, bon, il salue Paul Niang. On va se voir la prochaine fois. Quand tu passes au Ghana, tu viens me voir. Moi, il tend ma main, il me dit, c'est bon, tu es béni. God bless you. Pour me saluer, c'est un problème. Magozo, on entre nous. Je suis rentré à la maison, à l'hôtel. Et dit à ma femme, excuse-moi pour ce que je vais faire, mais il faut que je le fasse. J'ai pleuré. Parce que après avoir attendu combien d'années, une simple poignée de main, il ne te donne pas. Mais j'ai commencé à murmurer. Je ne sais pas qui m'envoie au Ghana ici. Tu as les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Qui t'a parlé? Toi-même, qui te dit ça? J'ai commencé à murmurer. Sans oublier que les murmures donnent 2 murmures. Donc j'ai pris,
Je suis reparti. Paul Niang me rappelle 2 semaines après que je vais voir le vieux. Il faut venir. Il dit, moi-même, il ne me porte pas trop bien. Les 2 jours là, il ne me sent pas trop. Ben, je vois le biais. Ton nom dit à gâter, tu ne peux pas voyager comme ça en écho. Ici, là, tu es parti en premier. Parce que tout ça, ça compte là-bas. Hein. Il y a des gens qui viennent t'accueillir. Tu es venu comment? Tu es bishop, tu es venu comment? Tu roules quoi là-bas? Il y a un standing. Tu donnes quoi? Donc tout ça, c'est ça. Quand on dit viens là, c'est pas pour dire que c'est pour monter dans l'avion. Tu viens comment? Parce qu'à chaque visite, il faut une offrande. Même si c'est un bonjour, tu laisses tomber. C'est l'offrande qui t'annonce. Ah oui, ah oui. Sinon, tu ne vas jamais entrer. Et c'est comme ça. Les gens vont tout simplement chez l'archevêque Kassi Azito. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je suis rentré. Quand je suis arrivé, j'ai donné l'offrande. Il m'a dit, bon, j'ai pas le temps. Mais reviens mercredi. Il dit, quel mercredi? Il dit, dans 2 jours. Il dit, d'accord, donc je vais attendre. Il dit, non, rentre. Puis tu reviens. Il dit que ça peut te dire que ça fait une autre offrande. Un autre billet. Un hôtel. Ma femme m'a appelé, tu sais, dans la vie, rien n'est forcé. Quand quelque chose ne va pas là, ça ne va pas. Non, elle ne m'a pas caché, elle m'a fait arrêter, elle m'a dit, tu es mon mari, je te respecte beaucoup. Mais quand tu priais, moi j'ai fait les calculs de tout ce qu'on a donné depuis là. C'est trop. Mon mari, c'est trop. Dieu est ton père, moi je te dis ça aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a persisté. Et la 4e fois que je suis parti, il m'a regardé, il m'a dit, tu viens de réussir les épreuves. Que c'est moi qui ai dit à Paul Niang de te faire venir. Mais je voulais voir si tu m'aimes pour mon nom, on m'a renommé, ou mais tu m'aimes pour ce que je suis. Tu as été constant. C'est comme ça qu'il m'a adopté. Et il a libéré une huile et une parole. Il dit, je ne t'ai rien donné, mais va avec ça. Si je suis fils d'Aoussa, tu réussiras. Quand je suis rentré, ma femme et moi, on était dans le commerce de véhicules. Une 406 ici, une Opel ici. Opel là même vient, tu dois vite vendre. Parce que ça fait 4 jours, ça meurt dans ta main. C'est comme une bombe. On arrange. Le gars qui paye aussi, chaque jour, il y a devant notre porte. Il y a crémaillère, il y a... Mais on n'a pas assez d'argent, donc il faut payer ce qui est à votre niveau. Mes frères, les voitures qu'on payait maintenant, c'est-à-dire qu'on paye une voiture. Il m'a dit, prends l'huile, verse sur la voiture, parle en fonction de ce que je t'ai dit. Frère, la voiture ne fait pas 2 jours, on paye. On envoie encore 2 jours, on paye. Depuis que je vendais les voitures avec ma femme, on n'a pas dépassé 1 semaine. Quand la voiture vient, ça part. Et j'ai commencé maintenant. Et comme le gouvernement passé aimait beaucoup les véhicules, on m'a connecté à une personne qui m'a dit un jour, bon, toi tu vends des petites voitures, moi je veux une Porsche. Et c'est comme ça, j'ai offert la première Porsche. Et il m'a dit, mais non, moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi, je veux 4 avec des couleurs différentes. Voilà ce qui m'a lancé. Les 4. Quand l'argent est venu, j'ai commencé à remarquer et j'ai dit, il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Les gens m'ont trop minimisé. Il faut que je commence à faire des grands programmes. Et payer de nouveaux costumes. On va se voir Abidjan ici. Ceux qui m'ont insulté, ceux qui m'ont laissé, ceux qui m'ont minimisé, qui ont minimisé mon ministère, on va se voir ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma femme m'a dit, ça ne va pas. Attends d'abord, prenons ça puis multiplions. Ma femme m'a appris à aller faire un compte bloqué. Elle me dit après que j'ai fait bloquer le compte, ça va jouer. Faisons comme on n'a rien. Donc on est retombé à 0. On reprend papa. Une invitation, on répond sur le Nigeria. On va au Nigeria, c'est une petite église qui me reçoit. La personne qui m'a reçu, je vais le recevoir en octobre, Peter Yakubu. Et ce Peter Yakubu, on arrive, il a une petite église, papa, mais c'est que des banquiers. Non, là-bas, c'est pas beaucoup. Il a au moins 100 ou 110. Que des banquiers. Les voitures qui sont garées dehors. Donc j'ai commencé à prêcher. Et il y avait un dans le fond qui avait un petit boubou. Et je lui ai dit,
Mon frère, Dieu me dit que le gars là, dans 3 mois, il va l'élever incroyablement. Il m'a dit, au Nigeria ici, prophétie divise église. Tu prophétises, ils vont noter. Un jour avant, ils vont te dire que c'est demain, ça va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, ils quittent, ils vont chez un autre parce que tu es un menteur. Donc, pardon, il ne faut pas prophétiser. Laisse Dieu faire dans le silence. Il a commencé à me prêcher. Et dans l'onction, les Ivoiriens, vous nous connaissez, j'ai libéré la parole. Le monsieur était fâché. Le soir, il m'a dit, bon, on m'a invité en Centrafrique. Donc, on va arrêter le séminaire. Parce que je dois aller en Centrafrique. J'avais oublié, mais les gars, l'onction là-bas, ils disent, c'est pour m'aiguiller. J'ai compris le message. Je rentre avec ma femme. On rentre, 1 mois, 2 mois, le monsieur n'appelle pas. 5 mois, il n'appelle pas. Ma femme me dit, bon, on est en train d'aller là, appelle au moins pour demander pardon. Tu as pu te tromper, tu es un homme. J'appelle le monsieur, il me dit, si tu peux venir au Nigeria la nuit là, viens. Je cherche ton numéro, je ne trouve pas. Il dit, mais moi j'ai pas de passeport biométrique. Je vous parle d'une affaire maintenant où là, à cause des situations de la vie, je me suis réfugié à Yopougon-Sikoshi. Et puis j'étais à l'aise, hein, parce que derrière il y avait le vendeur de viande, truc. Oui, j'avais créé mon atmosphère. On ne m'invitait plus, je n'invitais plus, mes églises m'étaient presque vides, c'est pas un problème. Tant que le gardien de Choukouya est là, je peux réfléchir à mes problèmes à 16h, moi, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, on est parti, on a fait nos passeports biométriques. Il a dit à ma femme, je pars rapidement. Il dit, tu dis quoi? On part. On part. Cette affaire-là, on part. On part. On est parti. Arrivé là-bas, on est descendu à Lagos, je peux aller à Abuja. On est allé dans une maison qui, si ce n'est pas exagéré, qui est bâtie sur au moins 8000 mètres carrés. Le monsieur, si ce n'est pas trop exagéré, les véhicules que j'ai pu voir là-bas, ils sont plus de 32. Je parle des Lotus, des Lamborghini. Et le monsieur, en fait, avait un problème. Il était héritier d'une famille et c'était une affaire politique, on l'a cassé. Et on dit que sa famille finance une rébellion dans le Delta. Ils ont les puits pétroliers. Donc, ils ont menti sur lui. Et par rapport à la prophétie, ils l'ont blanchi, ils ont donné la moitié, au fur et à mesure de les dégeler. Il m'a dit, on m'a dit, tu viens depuis. Il dit, non, je n'avais pas de passeport. Il m'a dit, bon, je pars en Afrique du Sud. Mais, je vais te dire que mon frère nigérian, qui est mon pasteur, n'a pas cru en moi. Quand je lui ai dit que je n'ai jamais détourné l'argent, jamais financé rébellion. On me laissait balayer, personne ne m'occupait de moi. Mais toi, tu m'as donné l'espoir. Aujourd'hui, ça va. Je ne peux rien te donner de grand. Mais toutefois que tu auras besoin de quelque chose, fais mon signe. Mais voici ma participation dans ton ministère. Tu as une enveloppe. Bon, moi, déjà, en tant que bon Ivoirien, de voir que Dieu me parle toujours, ça m'a plu. J'ai pris l'enveloppe, j'ai mis dans la main, le ministère oblige. Ça c'est très important aussi. J'ai mis dans la main de celui qui m'a invité. On repart à Lagos. On mange la sauce feuille. On va dans le bureau. Quand il a ouvert l'enveloppe, il est tombé. Moi, j'ai pensé que c'était la tension. Il dit, mon frère, tu es malade. Il dit, c'est pas maladie. C'est pas maladie. Qu'est-ce qui est si sec là? C'est ça qui m'a fait tomber. Quand on a calculé, ça faisait 174 millions. Bon, une personne qui est réfugiée à Yopougon-Sikoshi. 174 millions. J'ai dit, bon, donnons 14 millions au frère congolais qui m'a interprété. Le pasteur nigérien dit, 14 millions? Pour Georges? Non. 14 millions. Il me touche comme ça, papa. Tu es malade? Ça va? 14 millions? Georges? Non. Il dit, bon, on peut donner combien à Georges? Il dit 400 000. Il dit, mais Georges, il n'a rien fait. Il ne fait rien. Il parlait beaucoup. C'est toi qui manifestes onction. Il dit, Dieu me dit, bon, enlève dans mon argent de ma part, donc ça l'a touché. Il dit, bon, il a donné à Georges à contre-cœur. Georges est là et puis on discute de sa destinée. On a donné l'argent à Georges dans le compte de l'église, puisqu'on ne pouvait pas toucher le chèque. Dans le compte de l'église, il a donné une partie à Georges.
Le lendemain à 16h, Georges nous appelle avec un numéro du Congo. Il dit, pasteur, pour sécuriser le peu que j'ai eu, j'ai préféré rentrer. Parce que je ne sais pas après ton départ ce que ma vie deviendra. Donc excuse-moi beaucoup, je t'aime beaucoup, mais j'ai préféré rentrer. Aujourd'hui, je bénis Dieu pour aller aux États-Unis. Et le gars et moi, on a fait 50-50. Après, le lendemain, il a dit, bon, Dieu m'a dit de te donner 10 millions de plus, c'est grâce à toi. On est rentré, je donne l'argent à ma femme. Là, je suis allé payer, je me rappelle bien, un cahier de 200 pages. J'ai écrit veiller de temps, salle, temps, thème, temps. Et mes thèmes étaient très, très vengeurs. Ouais. Les règlements de compte. Mon premier thème, c'était Joseph. Il vit encore. J'avais écrit ça. Ma femme dit, écris. Écris. Ce qu'ils nous ont fait dans ce pays, là, ils vont comprendre. Tu fais les veilles, tu couds des beaux costumes, beaux trucs. On a l'argent, on va tout ce qu'on veut, on peut faire, mon mari. Fais. Tu as trop souffert. Je pleure, même elle dit, papa, laisse. Aujourd'hui, Dieu t'a récompensé. Le vendredi, ma femme m'invite au restaurant. Je pars, elle me dit, papa, j'ai une nouvelle pour toi. Il dit, à quoi ma femme? Tu es propriétaire d'une maison. Il dit, ma femme, qu'est-ce qui nous arrive? Avec nous, combien de millions, encore une maison? Mais qui m'a offert ça? Elle dit, c'est l'argent là, il pris pour payer une maison. Il dit, ah non. Dieu m'a appelé à le servir. Il ne m'a pas appelé pour avoir la maison. Le Fils de l'homme n'a pas de lui reposer la tête. Moi, je ne veux pas maison. Je veux mon argent. Mais toi-même, tu es une Jézabel. Parce que je commence à comprendre que c'est toi qui es le problème de mon ministère, frère. J'ai commencé à démontrer une ingratitude qui n'avait pas de nom. Ma femme dit, moi, il dit, toi, il te parle, toi. Frère, quand l'argent est là, l'argent c'est un esprit, hein. Un esprit, je parle même, je ne regarde pas derrière. Parce que je sais que là, j'ai quelque chose. Elle dit, c'est pas grave. Mais tous ceux qui n'ont pas tenu dans le ministère, je sais que c'est un manque de loyer, maison. Ils n'ont pas pu faire asseoir leur base. Ce que je fais pour toi aujourd'hui là, c'est demain tu vas me dire merci. Frère, j'ai boudé. Elle m'a dit, j'ai pas pris tout. Le directeur de CPC dans ce temps, c'est avec lui qu'on a pris la maison. Et il restait 13 ou 14 millions. On a recommencé la vente de voitures. C'est avec ça qu'aujourd'hui on est arrivé à ce niveau. Donc souvent quand je prêche, et puis je dis, cette femme-là c'est mon fétiche, je sais de quoi je parle. Gloire à Dieu. Donc quand j'attends aujourd'hui, on dit il a une fétiche à Yopougon, il attend. C'est un peu de publicité, parce qu'il y a longtemps il ne vient pas à On pour vaincre. Donc il fallait qu'on fasse un peu ma pub, sinon vous allez m'oublier. C'est pourquoi il y a eu des gens qui parlaient un peu. C'est pour vous dire, le ministère, l'onction est une chose, mais apprendre à gérer sa vie est une autre chose. Nous avons déjà la parole, c'est une chose. Mais en tant que mon niveau d'évêque, il est important que je vous dise que pour qu'on puisse réussir, le ministère ne peut pas vous faire réussir. Je vous dis ça aujourd'hui. Le ministère ne peut pas vous faire réussir. Mais le ministère peut vous ouvrir des opportunités de réussite. Tout dépendra de vous. J'ai compris que quand j'ai fini de passer par tout ce que je suis passé, que j'avais absorbé 2 ans de galère, où je ne m'habillais pas, où je n'allais pas quelque part, où je n'avais rien à dépenser, j'ai dans mon petit coin mon choukouya. Ça m'a fait économiser, ça m'a fait investir. Et ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est la réussite de mes investissements. C'est pourquoi dans un ministère, la femme aussi est importante. Ceux qui se fiancent rapidement dans le ministère, ceux qui se fiancent parce qu'ils aiment la beauté d'une femme. Toutes les femmes ne sont pas femmes. Il y a des fillettes, il y a des filles, il y a des femmes. Il y a des fillettes, il y a des filles, il y a des femmes. Ève n'était pas une femme, c'était une fillette. Parce que Ève, on dit, elle vit que le fruit était beau à manger. C'est les enfants qu'on blague avec les sucettes.
La fillette, elle te fait prendre crédit. Il y a des gens ici qui prêchent bien, mais le problème c'est vos femmes. Je vous dis la vérité. Hein. La femme, moi je la respecte. Mais la femme, elle est là pour t'aider. Elle est une aide. Elle t'aide à tomber ou elle peut t'aider aussi à grandir. Mais en tout cas, elle est une aide. La plupart de nous autres avons une bonne onction, avons de bons messages, mais on n'a pas de bonnes femmes. Nous savons tous nos pasteurs ici. Souvent, ce qui rentre souvent le dimanche, c'est peut-être 50 000. Mais la femme te dit qu'elle veut une robe de 150 000. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu es obligé d'aller prophétiser des mensonges. Et quand tu finis, tu es épuisé. Tu sens que chaque jour, on te demande plus. Parce que tu n'es pas marié à une femme, tu es marié à une fillette. D'autres sont mariés à des filles. La fille, c'est celle qui veut vivre son temps. Voilà comment beaucoup de grands hommes de Dieu ont cassé leur ministère. Parce que pendant que tu es avec ta femme, vous avez ministré, tu as ta vision des choses, elle te dit, mais on est trop jeune, allons on va danser un peu, qui nous voit? Qui nous voit? J'ai vu une boîte de nuit cachée là, alors on va danser un peu. Toi tu penses qu'on ne te voit pas, mais ton nom est déjà sale. Écoute, quand il y a une affaire et que tu es au courant, c'est que tout le monde est déjà au courant avant toi. Gloire à Dieu. La Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pas une fillette, pas une fille. Frère, je peux venir vous parler de Réma, comme j'ai commencé ce matin, jusqu'à la fin. Mais vous n'aurez pas le secret. Le secret, c'est la paternité spirituelle. 2, la femme, le foyer. Dieu n'a pas attaqué Adam, qu'il était seul. Parce qu'Adam n'est pas un problème pour le diable. Le diable a attaqué Adam le jour où il s'est marié à Ève. Parce qu'il sait que Ève, elle peut changer la vie du monsieur. Il faut que je la fasse tomber. Si je laisse Ève, le monsieur va réussir. Sinon, sans Ève, il n'est pas un problème. Adam, le diable ne regarde même pas. Le diable, lui, il peut même faire quelque chose. Mais Ève, elle peut me créer quelques problèmes. C'est pas le seul qui choisit mes programmes. Ma femme peut être sur la fiche, je peux dire, ne va pas là-bas. Je ne vais pas. J'ai dit, je ne vais pas. Je ne vais pas. Parce que la première personne qui veut mon bien, c'est ma femme. La personne qui ne peut pas me mentir, c'est ma femme. Et les seules fois où je n'ai pas écouté ma femme dans le ministère, j'ai pris les pots cassés. Gloire à Dieu. Donc ton foyer, tu veux réussir dans le ministère, ta femme. Si elle est prête à s'oublier, si elle est prête à se jouer comme on dit entre nous les gawazes, elle fait comme elle ne voit pas. C'est pas parce qu'elle ne connaît pas, mais elle fait comme elle ne voit pas. Pour juste te permettre d'économiser, d'investir. Une femme, elle prépare ton avenir. Une femme, elle te dit faisons ça pour demain. La femme ne vit pas l'instant présent. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi quand j'achète une voiture, j'achète pour ma femme. Ah oui, parce que c'est ma collègue du ministère. Donc aujourd'hui, la pasteur, je vais terminer pour vous dire le secret de la réussite. Ma cause m'a dit, parle-leur de comment tu as réussi. On est venu se parler. Faites quelque chose dans votre vie. Faites quelque chose dans votre vie. Faites quelque chose dans votre vie. Je vous en supplie, pasteur de Côte d'Ivoire. N'écoutez pas quelqu'un. Tous ceux qui vous disent le plein temps, ils ont tous des magasins. On se connaît bien ici. On sait où on se croise. Ils ont tous des choses. C'est l'archevêque Cassis qui veut s'arrêter là pour vous dire et je suis dans le palmier à l'huile Lévia. Mais sinon, il y a plein qui vous font croire que c'est que l'alléluia amène. Mais en bas, ils ont trop de biens. Ils ont des maisons qu'il faut encaisser. Ils prennent l'argent de l'église, ils créent des choses. Et ils se mettent en tapette, vous pensez qu'ils sont humbles. Allez les voir qu'ils sont en voyage. Rencontrer certaines personnes qu'on appelle des pères ici dans d'autres nations. Moi, je sais de quoi je vous parle. La personne n'a rien à voir avec la personne qu'on voit ici là. Les vrais pères de souliers, la salle, mais c'est pour là-bas. Les vrais costumes, la salle, c'est pour là-bas. Mais ici, la personne est comme si une personne qui est quittée au village. Il n'est pas quitté au village, hein. C'est pour mieux prendre l'argent pour pouvoir investir. Investissez, enfants de Dieu. Pour ne pas mourir. Pourquoi le pasteur, celui que son enfant doit rester dehors? École privée, ton enfant ne va jamais. École publique, son kaki est toujours déchiré. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. C'est
C'est la volonté de Dieu. Vraiment, quand on dit qu'elle est venue chez moi, ma fille a parlé. Mais c'est un choix de vie. Moi, j'ai fait les écoles EPP, mais ma fille ne peut pas faire ça. Mon fils ne peut pas. Je suis dans le ministère pour que mon fils soit devant. Mon fils ne doit pas envier le fils d'un riche. Pourquoi? C'est où est la grandeur de mon Dieu? La mentalité doit changer. Ce n'est pas une maison qui fait d'un roi un roi. Où le roi est là, ça devient un palais. Même si je suis dans mon abobo, c'est un palais. Parce que celui qui dort dedans, là, c'est quelqu'un qui a le roi des rois. C'est un choix. Frère, si on a fait le ministère, c'est que tu as traversé les traversées, plus que toi. Nous, on va prêcher à nos enfants spirituels. Les croquettes, les bons jus, c'est ça qui devient notre nourriture de la semaine. Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, ne pensez pas qu'il est tombé du ciel. David et Goliath. David a tué les lions et l'ours dans la forêt, mais qui est au courant? C'est les moutons. Mais il ne peut pas parler. Chacun a une histoire. C'est quand David a tué Goliath qu'on l'a découvert. Sur la longtemps, il existe. Donc ne pensez pas que ceux qui apparaissent sur la scène sont des personnes qui sont tombées de nulle part. Ils ont une histoire. Peut-être que tu n'as pas encore eu le temps de les écouter. Ils ont chacun une histoire. Et pour reconnaître un vrai homme de Dieu, je vous le dis aujourd'hui, c'est par son humilité. Il y a deux serviteurs de Dieu dans cette nation. Ceux qui ont été brisés par Dieu et qui ont une richesse qui vient de Dieu parce que c'est passé par le brisement. Ils ne peuvent pas être orgueilleux. Parce que quand tu passes par le brisement, la gloire fait peur. On te voit, on te juge, mais quand on t'approche, on dit mais il est trop simple. Pourquoi? Parce qu'en fait tu sais que tu n'es rien. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu n'es rien. Mais quand tu sais que ce n'est pas de Dieu que tu as eu ce que tu as, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Quand tu es passé par le brisement, tu as peur de celui qui n'est pas encore élevé. Mais tu ne sais pas ce que tu vas faire avec lui. Tu ne sais pas. Il faut respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. On peut te voir, on a peur. Mais quand on t'approche, on doit sentir que vraiment le monsieur est humble, la femme est humble. Ne jugez pas. Ne parlez pas contre l'onction des personnes. Si on critique un oin, ne mettez pas votre doigt. Vous ne connaissez pas votre lendemain. Vous-même, vous ne savez pas ce que Dieu veut faire de vous. C'est les erreurs que l'on a fait dans le passé. Quand quelqu'un vient critiquer quelqu'un, on met notre bouche dedans. Mais on ne sait pas que nous, Saint-Jean, on allait être élevés. C'est les mêmes critiques qu'on a données pour les autres qu'on nous ramène aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc quand on se réunit comme ça, on peut commencer avec des paroles fortes, des remèdes un peu pour ouvrir notre esprit. Mais il faut que je vous dise la vérité parce que je vous aime. Pour réussir dans le ministère enfant de Dieu, si tu as eu 50 000 pasteurs, laisse la chaussure. Prends un portable de 20 000, mets une de 30 000, dépose à un de tes fils, il n'a qu'à faire cabine. Au moins tu as 200 francs, tu sais que tu ne peux pas souffrir. Tu peux manger ton petit gabat, dormir. Un pasteur qui va expliquer son problème à quelqu'un, il finit d'expliquer, puis après te dit, si tu étais venu hier, j'allais faire. Tu connais comment c'est ça? C'est une humiliation. Et c'est dans ça que nous sommes, c'est dans ça que nous vivons. Plus jamais. C'est pourquoi lorsque Dieu vous donne des héros dans la nation, Dieu vous donne des personnes comme vous, qui ne vous méprisent pas, qui vous aiment, aimez-les. Plus ils sont en haut, plus ils seront une force pour vous. Si vous tuez vos généraux, vous tuez vos héros, mais vous êtes morts. Vous n'avez aucune idée de ce que nous on supporte aujourd'hui. Tous les jours, je l'archevêque Cassie. Vous n'avez aucune idée. Chaque jour qui se lève, il y a un nouveau son. Chaque jour qui se lève, il y a un nouveau son. Pourquoi? Parce que Dieu dit, le diable dit, si je laisse le gars tranquille, il va révolutionner d'autres personnes. Il faut qu'on l'occupe avec des ondits. Des ondits. Et ce qui est marrant, vous aussi qui cherchez à devenir quelqu'un, au lieu de combattre pour défendre, pour sanctifier le nom, comme j'ai dit, vous vous mettez derrière pour tuer aussi. Mais demain aussi, votre tour viendra. Votre tour viendra. Votre tour viendra. Si vous pensez que ce matin, c'était pour faire plaisir à l'archevêque Kojak qui a dit tout ce que j'ai dit, non. C'était pour lui dire que c'est une chaîne. Si on sait s'apprécier, si on sait se féliciter, on va arriver loin. Ne cherchons pas toujours à voir dans l'élévation de quelqu'un un problème, un fétiche. Mais pourquoi tu vas à l'église? Mais retourne dans le sang-béton. Si Dieu n'a pas la capacité de bénir, ton message tu donnes tous les dimanches. Si Dieu n'a pas la capacité de te bénir, il y a un problème. On dit non, quand tu vas à la commission chez les Cassis d'Azito, les Makoso là, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Mais parce qu'ils ont vu que l'église de Côte d'Ivoire a tout sauf l'argent. On a tout. Dépose un Ivoirien sur une scène internationale.
Hier, c'était les Congolais. Les Congolais avaient la parole haute. Mais aujourd'hui, nous avons aussi la parole haute. Moi, je viens du Cameroun. Nous avons la parole haute. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Il y a des gens qui se jouent les super spirituels. Quand tu parles d'argent, ça c'est quoi? Non, non, non. Frère, pardon, quitte dedans. Son problème est réglé. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin ou un frère qui lui a donné 100 000 francs. Elle n'a plus de problème. Pourquoi? Gloire à Dieu. Un vrai homme de Dieu, ça lui fait mal de voir ses frères souffrir. On doit tous se croiser au feu rouge. Elle ne doit pas être dans la voiture, puis on va traverser à pied. Pourquoi? Moi, c'est mon rêve pour la Côte d'Ivoire. Je disais un jour à quelqu'un dans la semaine, au révérend Chao, que mon combat n'est pas un combat national. Moi, j'ai fini avec ça. Mon combat est un combat continental. Comment la francophonie va démontrer aujourd'hui qu'elle a compris le message de Dieu? Comment? Gloire à Dieu. Si on prêchait là, Dieu nous a fait quand on prêche. Mais si on te prêche, tu ne vas jamais connaître. Tu vas penser que c'est l'évangile. L'évangile ne fait pas ça. Il y a la caméra et puis je dis, ça n'engage que moi. L'évangile ne fait pas ça. Gloire à Dieu. L'évangile ne te bénira pas. Un fidèle ne te donnera pas quelque chose qui a t'envoyé en hauteur. Jamais. Mais tu auras des opportunités. À toi de pouvoir les saisir pour devenir quelqu'un dans le ministère. Que Dieu te bénisse. Dieu t'accorde la grâce. Lève-toi que je prie pour toi. Porte et le fait voletto et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.